Éric Woerth, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a donc annoncé son ralliement à Emmanuel Macron cette semaine. Et c'est donc un vrai coup dur pour Valérie Pécresse qui est lâchée par un baron de son parti, un ancien secrétaire général des Républicains, un proche de Nicolas Sarkozy, député de l'Oise et actuel président de la commission des finances. En pleine campagne, Éric Woerth passe donc à l'ennemi et il a expliqué pourquoi dans le Parisien jeudi. Il a décidé de soutenir Emmanuel Macron parce qu'il estime que le président sait gérer les crises les plus graves et que la France a besoin d'un président expérimenté, pas, je cite, pas d'un nouveau débutant tous les 5 ans. Et puis, Éric Woerth explique pourquoi il a décidé de quitter les Républicains. C'est parce qu'il n'adhère plus au discours du parti sur la France nostalgique et recroquevillée sur elle-même. On ne peut pas, ajoute Éric Woerth, on ne peut pas n'être omnibulé que par l'islam radical. C'est donc clairement ce que l'on appelle la ligne Ciotti, la ligne très à droite de la campagne Pécresse qui provoque ce départ. Et à ceux qui se demandent pourquoi cet homme de droite à 66 ans est en train de passer à gauche, eh bien, Éric Woerth répond: Emmanuel Macron n'est pas plus à gauche que moi. Bon, comme ça c'est dit. Éric Woerth a toujours été ce qu'on appelle un gestionnaire. Oui, ou un homme d'argent, un homme de chiffres. Après des études à HEC et à Sciences Po, il a été conseiller fiscal pour un grand cabinet de consulting, Arthur Anderson. Il a même été à un moment le conseiller du chanteur Elton John. En politique, dès 1995, Jacques Chirac l'avait nommé directeur financier de sa campagne qui, au passage, avait dépassé les plafonds de dépenses autorisés. Nicolas Sarkozy ensuite en a fait son trésorier de campagne en 2007, puis son ministre de budget. Il a aussi été ministre de la réforme de l'État. La réforme des retraites, c'est lui. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, c'est lui aussi qui l'a mis en musique. Il disait à l'époque: nous avons beaucoup trop de lits d'hôpital, une Ah phrase tiens, qui tiens. sonne un peu bizarrement aujourd'hui. Éric Woerth s'est alors bâti la réputation d'un père la rigueur, très populaire dans son électorat. Mais c'est aussi un homme qui a eu souvent affaire à la justice. Il a été poursuivi pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt. Il avait fait embaucher sa femme auprès de la milliardaire, mais dans cette affaire, la justice l'a complètement blanchi. En revanche, il est encore poursuivi pour le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Il a reconnu devant les juges que beaucoup d'argent en liquide circulait à l'époque au QG de campagne. Il avait décrit une armoire remplie de cash qui servait à payer les petites mains. Il est également mis en examen dans l'interminable affaire Tapie Crédit Lyonnais. Il est soupçonné, comme ministre du Budget, d'avoir fait un gros cadeau fiscal à Bernard Tapie, un cadeau de 58 millions d'euros. Face à ces affaires et aux soupçons, il est toujours resté droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes, c'était l'expression de son ami Alain Juppé. Il a un peu un côté insubmersible ou inoxydable. Inoxydable, c'est ce qu'on dit de l'acier trempé.